Fabien Chanoine et les couleurs de Yako sur le podium de la dernière épreuve du championnat de France de rallycross, mais aussi et surtout Fabien Chanoine, vice-champion de France Supercar 2015. Décroché dès la première année un titre de vice-champion dans la catégorie Rennes, cela relève tout simplement de l'exploit. Bienvenue à Dreux. Retour donc sur cette 10e et dernière épreuve où dès le départ, les enjeux sont clairs. Fabien ne peut plus aller chercher le titre de champion. Il sera pour Gaëtan Serrazin. En revanche, pour celui de titre de vice-champion, rien n'est joué. Ce sera lui ou Christophe Wild. On est à 5 points de Christophe Wild avec le décompte. Donc l'objectif sera en effet la deuxième place du championnat. Le deuxième objectif, c'est de gagner parce qu'on est à la maison ici à Dreux. Donc j'ai tout le public qui va me soutenir. Donc l'objectif sera aussi de gagner ce week-end. L'objectif de la saison est donc déjà atteint. Fabien est assuré de monter sur la 3e marche du podium 2015. Mais en véritable champion, il va tout faire pour aller décrocher une deuxième place finale face à un Christophe Wild toujours très performant et surtout beaucoup plus expérimenté que lui, on insiste, mais c'est important. Fabien a découvert la catégorie Rennes simplement cette année. Un meeting qui débute difficilement pour le pilote Yako malgré les efforts des ingénieurs et des mécanos. Il ne parvient pas à trouver les bons réglages et cela se ressent dans les manches qualifs. Mais rien n'est encore perdu, Wild est lui aussi en difficulté. Christophe Wild qui va connaître le pire, vous allez le voir, obligé d'abandonner en demi-finale. Il ne pourra défendre ses chances en finale. Dès lors, la voie est ouverte pour Fabien, mais ce n'est pas pour autant gagné. Il lui faut encore faire un résultat maintenant en finale. C'est donc en deuxième ligne qu'on le retrouve au départ, une position loin d'être idéale. Le podium et les points qui vont avec ne vont pas être faciles à aller chercher maintenant. Et voilà, c'est parti. Un départ très agité. Cyril Raymond prend l'avantage. Serrazin est deuxième alors que Cadedu est lui parti en travers. Fabien Chanoine est au contact. Il est en 4e position. Cyril Raymond et Fabien Chanoine ont pris le tour de joker et à la sortie, Fabien est devant Gaëtan Serrazin. Il est deuxième. Et Fabien franchit la ligne d'arrivée derrière un excellent Cyril Raymond alors que Gaëtan Serrazin s'adjuge le titre de champion. Fabien termine sa saison en homme fort du Supercar. Après sa victoire à Mayenne, il vient d'aligner 2 deuxièmes places consécutives. Fabien Chanoine, vice-champion de France Supercar 2015. Yako est une nouvelle fois à l'honneur. Quel est votre programme pour l'année prochaine ? On va sûrement repartir avec la Clio 3. Par contre, on risque de la faire évoluer en termes de motorisation et en termes de suspension. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à la limite de la voiture. Mais on repartira avec la Clio 3 parce que je pense qu'elle a encore de belles années devant elle. Et vous allez rester fidèle à Yako ? Bien sûr, toujours fidèle à Yako. Enzo Liebner aura été cette année sans aucun doute une des révélations du championnat et tout particulièrement du Super 1600. Pour preuve, il peut encore décrocher le titre de champion, même si cela sera difficile face à Laurent Chartrain. On y croit toujours, hein. Moi j'y crois toujours. On arrive à la dernière course du championnat. Voilà, c'est le moment où il faut tout donner. J'ai envie de finir sur une bonne note, donc je vais tout donner pour monter sur la plus haute marche du podium. Mais à mon avis, ça va être compliqué d'aller chercher Laurent Chartrain qui est très rapide et en plus qui a une confortable avance par rapport à moi. Liebner et Chartrain qui vont s'affronter directement en demi-finale. Un départ, vous le voyez, très mouvementé. Enzo a pris le commandement, il est suivi de Jimmy Terpereau et de Laurent Chartrain. Chartrain qui va crever à un tour de la fin, mais qui parviendra malgré tout à rallier l'arrivée en 3e position. C'est ce qui s'appelle passer tout près de la correctionnelle. Une demi-finale remportée par les 2 pilotes Yako, Enzo Liebner et Jimmy Terpereau. On les retrouve donc en première ligne au départ de la finale avec Maximilien Evenot à leur côté. Une finale qui va se solder par l'abandon d'Enzo Liebner, un problème mécanique, c'est son premier abandon de l'année. Une finale qui en revanche va se solder par la très belle 2e place de Jimmy Terpereau, intercalée entre le vainqueur Maximilien Evenot et Laurent Chartrain. Laurent Chartrain, champion 2015, Maximilien Evenot, vice-champion, et Enzo Liebner sur la 3e marche du podium final. Je suis vraiment très satisfait de ma saison. Pour une première, je suis 3e au classement général. Donc je félicite Laurent Chartrain qui a fini premier. Maximilien Evenot, 2e. Enfin, c'était vraiment une saison formidable. On s'est bien battu toute la saison, tous les 3. Et voilà, c'était vraiment sympa. Et donc maintenant, l'objectif, voilà, c'est l'année prochaine, on va essayer de se concentrer toujours en Super 1600.
pour essayer de peaufiner tout ça et essayer d'aller chercher le titre de champion de France justement. Vous partez avec la même équipe et les mêmes partenaires? On repart dans le même team chez Olimeca Sport et on repart toujours avec Yako qui nous ont sponsorisé cette saison. Voilà, je les remercie. Jimmy Terpero, l'autre pilote Yako, échoue au pied du podium. Un résultat frustrant quand on se rappelle de ces 2 très belles victoires enlevées cette année à l'essai et Faleras. De toute façon, 2016, je roulerai pour le titre, ça c'est sûr. Après, voilà, on prendra course par course, mais on roulera pour le titre. Place maintenant à 2016 pour une nouvelle saison de rallycross avec les pilotes Yako bien sûr. Salut et à l'année prochaine.